Ce podcast vous est proposé par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante chargée notamment de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. On l'appelle aussi le gendarme de la concurrence. Je suis Isabelle Souquet, je suis journaliste. Vous écoutez Cartel et compagnie, une série sur les enquêtes de l'Autorité de la concurrence. Première enquête, le cartel des lessives. Épisode 2, le début de la fin. Dans l'épisode précédent, Unilever, Procter & Gamble, Henkel et Colgate-Palmolive, les 4 fabricants de lessive qui trustent le marché français, ont organisé pendant plusieurs années des réunions dans la plus grande discrétion pour s'accorder sur une stratégie de prix. Mais au bout de 6 ans, la belle entente commence à se fissurer. Alors, ils se surveillaient entre eux de manière assez régulière, c'est vrai. Pierre Larcher est rapporteur à l'Autorité de la concurrence. De manière générale, les fabricants regardent, et ça, cartel ou pas cartel, ils vont dans les magasins pour vérifier quel est le prix qui est pratiqué par les concurrents. Ça leur permet de s'adapter. Et dans le cas d'un cartel, ça leur permet également de vérifier si, oui ou non, ce dernier a été appliqué correctement ou pas correctement. En 2004, l'accord frauduleux mis en place entre les 4 grands fabricants de lessive, depuis 6 ans, commence à prendre l'eau. Colgate fait cavalier seul et Unilever commence à faire des promos trop bon marché au goût de ses partenaires. L'atmosphère est de plus en plus tendue entre les géants de la lessive jusqu'au jour où l'entente va imploser. La fin du cartel a eu lieu parce qu'un des participants a décidé de plus suivre les règles qui étaient imposées et de faire ce qu'il voulait au niveau des tarifs. Il est allé aux réunions et puis postérieurement, il a fait tout ce qu'il voulait. Et donc ça a été repéré via ce mécanisme de surveillance, si vous voulez, et ça a permis aux autres de dire puisque ce participant ne le respecte pas, nous on va pas respecter non plus, et le cartel s'est délité comme ça. Chaque entreprise reprend alors ses pratiques habituelles et refait prix et promotion à sa guise. Il n'y a plus de rencontres occultes. L'entente est complètement laissée de côté par les 4 participants. 2 ans plus tard, en 2006, une toute autre affaire de concurrence va faire la une des JT. Cette fois-ci, ce ne sont plus les lessives, mais les produits d'entretien qui sont dans le viseur de l'Autorité de la concurrence. Ajax, Mir, Cif, Terra, Please, Antical. Tous ces produits d'entretien ménager ont un point commun. Leurs fabricants, des multinationales, sont soupçonnés de s'être entendus illégalement pour fixer des prix élevés et ainsi ignorer les règles de la concurrence. Parmi les multinationales visées, Unilever, l'un des 4 fabricants qui est également impliqué dans le cartel des lessives. Un grand audit est alors lancé en interne pour vérifier la conformité des filiales de produits d'entretien ménager de la marque, mais aussi de toutes les autres filiales du groupe. Un commercial de ce secteur remet alors à ses services juridiques un document de 280 pages qu'on lui avait transmis avec pour consigne de le conserver chez lui. Le document contient les détails d'une entente frauduleuse sur les prix et les promotions entre les 4 fabricants de lessive. Ils sont tous nommés Procter & Gamble, Unilever, Henkel, Colgate-Palmolive. L'affaire du cartel des lessives est relancée. Jusqu'à présent, rien n'avait filtré chez Unilever. Mais désormais, les enquêteurs pourraient bien découvrir une fraude de grande ampleur qui touche l'entreprise d'une part pour ses produits d'entretien et d'autre part pour ses lessives. Des perquisitions au siège d'Unilever ont lieu en 2008. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Madame Beaumenier. Oui, bien sûr. Je vais prendre une pièce d'identité, s'il vous plaît. Oui. Virginie Beaumenier est rapporteure générale de l'autorité à l'époque des faits. Alors, il y avait en parallèle 2 affaires qui concernaient en fait les mêmes entreprises de produits d'hygiène et d'entretien, Procter & Gamble, Unilever, Colgate-Palmolive, etc.
Elle m'a raconté que le lien entre les deux affaires a pu être fait grâce à la collaboration de deux organismes. D'une part, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, et d'autre part, l'Autorité de la concurrence. Ces entreprises ont fait l'objet de perquisitions des enquêteurs à la fois de la DGCCRF et de l'Autorité de la concurrence. Et à cette occasion, les enquêteurs de la DGCCRF sont tombés sur des éléments concernant les lessives. Alors, des débuts de preuves, pas des preuves complètes. Mais donc, pour les entreprises, ça sentait un peu le roussi. Alors, dans ce dossier-là, il y avait quelques informations sur potentiellement une infraction dans le secteur des lessives. Anne Krenzer est responsable du pôle Clémence à l'Autorité de la concurrence. C'est elle qui reçoit les demandes des entreprises qui veulent dénoncer un cartel auquel elles ont participé en contrepartie d'une réduction, voire d'une immunité d'amende. Et donc, comme en partie, c'est les mêmes entreprises qui sont fabricants de ce genre de produits, les entreprises, ils ont commencé à faire des audits internes, à voir tout ce qu'ils avaient dans leurs locaux, sur leur ordinateur, ce qui pouvait concerner donc l'autre infraction. Pour limiter la casse, les services juridiques des 4 entreprises concernées font alors pression en interne pour que toute la lumière soit faite et que les dirigeants soient mis au courant de l'ampleur éventuelle du désastre. En cas de participation à une entente illicite, l'une des options pour épargner l'entreprise, c'est la procédure de clémence. Elle consiste en quelque sorte à aller plaider coupable auprès de l'autorité de la concurrence. La première entreprise qui avouera sa participation et dénoncera le cartel sera exemptée d'une amende qui peut s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros. Unilever décide alors d'opter pour cette procédure. Si elle est la première entreprise du cartel à déposer sa demande de clémence, elle bénéficiera d'une immunité totale et seuls les autres participants seront sanctionnés. Mais le pari est risqué. Si l'une des entreprises impliquées a déjà parlé, l'amende sera salée. C'est une véritable partie de poker qui se met alors en place. C'est la fin de ce 2e épisode consacré au cartel des lessives. Dans le prochain épisode, un nouvel élément va complètement rebattre les cartes. Cartel et compagnie est un podcast proposé par l'Autorité de la concurrence et produit par Insider Podcast.